Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'enfer et je vais vous prouver qu'en fait on peut pas comprendre que notre Père à tous est le créateur si on n'a pas compris qu'il a créé les ténèbres. Parce que s'il a tout créé sur terre, même le cœur de Jésus, il a aussi créé les ténèbres. Mais si on ne comprend pas comment il a créé les ténèbres, on peut pas comprendre que c'est lui le créateur. Sans avoir vu les ténèbres, parce que sur Terre, c'est les ténèbres. Si on n'a pas vu qui a créé les ténèbres, on peut pas comprendre. Et aujourd'hui, on va faire ça. On va voir le créateur. Moi, je fais un petit truc pour les gens qui connaissent pas ma vidéo, et comme on va parler, donc, on va mettre le mot enfer. Vous voyez, enfer. Donc, enfer, c'est 48. Vous voyez, on a calculé le E, 9e lettre de l'alphabet, N, 14e lettre de l'alphabet, F, 6e lettre de l'alphabet, R, E, vous voyez. On a additionné, on a trouvé le 48. Alors 48, c'est dans le mot enfer. D'accord? Alors les gens vont se dire, oui, mais en anglais, c'est différent parce que les mots sont différents et les chiffres sont différents. Oui, mais il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. Réfléchissez à cette idée. Une seule lune, ça veut dire que même s'il y a des milliards et des milliards d'éclipses, il n'y a qu'une seule éclipse qui représente une seule lune. C'est l'éclipse de notre Père à tous, celle qui était en France en 1999. C'est pas parce qu'il y a des milliards de choses qui sont infinies qu'il n'y a pas de chiffre 1. Il y a toujours un chiffre 1. Une seule lune, c'est l'éclipse de 1999 de notre Père à tous. On passe à la suite. Donc dans YouTube, j'ai créé une playlist et vous voyez que cette vidéo qu'on est en train de faire là maintenant, elle sera aussi dans la playlist parce que nous allons utiliser la technique, celle qu'on a compris, celle des cycles des éclipses. Donc vous voyez, il y a toutes ces vidéos sur les cycles des éclipses. Et ça, c'est mon avant-dernière vidéo qui s'appelle Éclipse du 21 juin. Donc c'était hier l'éclipse du 21 juin. Donc on passe à la suite. Donc ici, c'est un petit échauffement avant qu'on passe aux choses vraiment sérieuses. Donc regardez bien, ça, j'avais pas pensé à faire cette idée, mais regardez bien. La date de naissance d'Adolf Hitler, moins le 48, qui est dans le mot enfer, forme déchu. Ma date de naissance moins le 48 forme le 27, ange, voyez. Date d'anniversaire d'Hitler forme le 51, qui est mon nom, Michael, et le 65, qui est Ricardi. Dieu a 39 ans en 2014. N'oubliez pas, on va calculer que le chiffre 14 à la suite après. Alors regardez bien le chiffre 14. Dieu a 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous avez compris. Donc c'est le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Il y a mon nom et mon prénom le 25 décembre, le soir de Noël. Vous avez compris, ici il y a ange et déchu. Vous voyez, le 27 et le 41. Ici il y a mon nom et mon prénom. Et il y a Jésus qui montre mon nom et mon prénom dans ce calcul qui est mon invention que je travaille tout le temps avec ce calcul. C'est moi l'inventeur de cette opération puisque je vous ai dit que j'étais le père. Donc je suis le créateur. Vous avez compris? Il y a mon nom et mon prénom. Le soir de Noël. Et là, il y a ange et déchu. D'accord? Et là, il y a la date de naissance d'Hitler, moins le 48, forme déchu et ange. Vous avez compris la logique? Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous regardez. Vous regardez. Regardez bien ce qui se passe. Je passe à la suite. Donc vous voyez, ici je vais pas faire, ça c'est des tableaux que je montre souvent dans mes vidéos, donc c'est des tableaux connus, donc je vais pas faire une explication, je vous demande simplement de bien regarder l'ange est déchu, tsunami au Japon et tsunami en Indonésie. C'est la date anniversaire de Dieu, notre Père à tous, le 11 août. Regardez bien, il n'y a pas besoin... Des fois il faut juste regarder, vous voyez? Donc les opérations qui vont suivre vont être un peu compliquées, donc je trouve la stratégie pour pouvoir bien vous expliquer la suite. Ce qui va être important, c'est en fait, vous voyez, c'est la date de l'éclipse en France ici, ça c'est moi et ma grand-mère. Vous avez compris que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est pour ça que c'est l'éclipse de notre Père à tous. Et ici, il y a le chiffre 44 de la date des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez, avec ma date de naissance ici, la date anniversaire.
Donc, vous voyez que ce qui est très important, c'est le 50. Vous voyez, c'est le 50. Et le 50, c'est la date de naissance de ma grand-mère et ma date de naissance qui forme le 2, 3, 4 avec le 1, 2, 3. Cette opération, ça va être toute la suite de la logique. Donc ça, je vais pas l'expliquer, c'est simplement pour vous montrer le tableau que je vous montre souvent, mais on va comprendre bien le 2, 3, 4 et le 1, 2, 3, mais d'une autre manière. Vous avez compris, c'est la suite. Donc vous voyez, il y a... Mais on va y aller en douceur. Vous allez voir que ça va être facile à comprendre. Écoutez-moi bien parce que là, je vous montre que c'est moi qui écris les ténèbres. Hein. Donc, on commence. Alors, on va commencer doucement. Déjà, on va commencer juste par la ligne qui est jaune au début et on va voir que le 88, c'est l'arrière-grand-père de Dieu. Vous voyez, arrière-grand-père de Dieu, qui est marié avec mon arrière-grand-mère. Rappelez-vous, la tempête en France, les 3-26 décembre. Tempête en France. Le séisme en Iran avec le mot déchu, 41, en 2003. Mais ça, c'est une autre histoire, on l'a déjà fait. Hein. Mais simplement pour qu'on se rappelle que ça, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Et ça, c'est l'arrière-grand-père. Donc, vous voyez que si vous mettez Dieu, ça forme le mot ange. On vient de voir. Mais sur le mot ténèbres, qui est diable plus Satan. D'accord? Regardez bien. Le mot ange, c'est 27. Le mot déchu, c'est 47. Le mot paradis, c'est 68. Paradis. Donc, si vous mettez le paradis moins ça donne ça. Le 19, c'est la date de naissance de Dieu. Dieu est né le 11 août, donc on fait moins 19. On a compris le cycle des éclipses. C'est que la réalité, c'est que le chiffre 69 qui est dans le mot croix éclipse forme le 88, qui est l'éclipse en France. Vous voyez? Date de naissance de Dieu et ma grand-mère avec le 44, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez, au début, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre. Là, il y a plein de numéros, tout ça, ça paraît, mais écoutez-moi, ça va être simple à comprendre. Très simple à comprendre. Il faut que je vous montre un détail très important. L'arrière-grand-père de Dieu forme la date de la Première Guerre mondiale. D'accord? Ça, c'est l'arrière-grand-père de Dieu, sa date de naissance. Vous avez compris? 1914. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré au début de la vidéo? Je vous ai dit que Dieu avait 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. En 2014, je vous ai montré ange déchu. Donc maintenant, on est parti. On peut rentrer dans l'histoire parce qu'on a compris tout ça. Donc, je vous avais dit que le plus 19 était le cycle des éclipses. Vous avez vu avec mon logiciel, je vous avais montré que les éclipses partielles étaient en haut du globe et en bas du globe. Ça montre la fin d'un cycle. Et après, le cycle, il reforme le 19, mais sur d'autres dates. Et ça, c'est un truc qu'on avait vu sur le cycle des éclipses. Mais je peux pas vous le remontrer, c'est trop compliqué. Après tout ce qu'on doit voir là. Donc regardez bien. Je vous montre simplement le truc. Vous voyez? Ici, il y a le tsunami de 2004, le 42. Ma date anniversaire en 2004, puisque ça, c'est mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu. Ça, c'est Dieu. Et la conclusion, c'est chiffre 4. Vous avez vu que entre la date de naissance de mon arrière-grand-père, 1888, et mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 4. Il y a 4 ans entre la date de naissance de mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, qui est là. C'est le chiffre 4. Alors attention. Ici, nous avons fait les moins. D'accord? Alors essayez d'imaginer que ça, toute cette partie qui se trouve là, je l'ai imaginée hier. Enfin, c'était dans la nuit, on va dire dans la nuit d'aujourd'hui, mais je me suis réveillé et puis j'ai eu d'autres idées. Mais regardez bien que quand j'ai fait cette opération, dans ma tête, je me suis dit, ah ben ouais, je peux dire aux gens que j'ai créé les ténèbres. Et quand j'ai fait cette opération, j'ai compris que j'avais créé les ténèbres dans le ciel. Vous voyez? Date de l'éclipse en France. Le chiffre 18, c'est forcément l'éclipse en France de 1999. Il y a le 99, le 18, le 37, c'est la tempête en France. Bah ouais, parce que la tempête en France, c'est 2037, puisque l'éclipse en France, c'est 2018. 2018 plus 2037 égale 4055. Satan. Satan, c'est ça. Hein. Vous avez compris, le chiffre 5
on l'a fait dans mon avant-dernière vidéo. On a fait tous les calculs du chiffre 5. On peut pas les refaire, mais vous voyez que c'est le 666 qui forme Satan. Donc vous voyez, la logique, elle est là, puisque l'éclipse en France. Si on additionne ça plus ça forme 4055, Satan. Et là c'est fort, parce que si on fait plus 19, alors on a le 56, on sait tout de suite que Adolf Hitler a 56 ans en 1945, donc ça correspond au Japon. Là je l'ai pas mis, mais vous le savez, c'est Japon. Chiffre 56. 56 c'est Japon. Et là c'est ma date de naissance. Regardez, date de naissance de Dieu. Il y a le 75 et le 94. Vous voyez, 94, 75, le Japon, la tempête en France, l'éclipse en France, le date, mais vous voyez, le 42 d'ici, le 23 d'ici, le 4, j'ai tout découpé. Parce qu'en fait, vous avez vu le calcul d'ici. C'est le 114 qui forme les 3-6. Donc 117 plus 117, c'est 2, 3, 4 qui est Charpentier plus Antéchrist. Donc le 3900, on l'a vu tout à l'heure, c'est moi et ma grand-mère. Donc regardez bien, c'est le 2, 3, 4 qui forme les 3, 6 et le 1, 2, 3 qui forme les 3, 7. Ce que nous avons vu avec le serpent, ici, vous avez compris? Mais c'est le 1, 2, 3 qui forme le Seigneur. Donc, l'idée était de faire 2 fois, vous avez que 6 fois 14 forme 114, c'est le chiffre 6, le chiffre du mal absolu. Donc d'accord, donc je fais 2 fois le 114. Alors c'est là le 114, ouais, 2 fois le 114. C'était important de faire la même idée que cette opération en faisant 2 fois le 114, puisque c'est 8 multiplié par 14, chiffre 6. Et sur ma date de naissance, et voyez ce que ça forme. Le 2222, qui est en fait ce que je vous ai montré de la couronne d'Hitler. Vous voyez mieux? Bon, ça je vous l'explique pas parce qu'il suffit de regarder, hein. Pas être une banane non plus. Et regardez bien, alors on va voir la suite. Alors tout de suite, on a vu que le chiffre 114 qui forme les 3-6 ici, il était très important. Donc vous voyez, la date de naissance d'Hitler, c'est ça. En calculant 2 fois. Comme on fait 2 fois 114, on fait 2 fois la date de naissance d'Hitler. D'accord? On fait 2 fois 114, on fait 2 fois la date de naissance d'Hitler. Ici, on fait 2 fois 117, on fait 2, 3, 4. D'accord? On a compris la logique. Tout est là. Il suffit de regarder. Donc là, je vous fais la fin. Alors, comme on avait vu ce tableau qui était au début, on avait vu cette opération qu'on a vu au tout début de la vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'ordre des choses, c'est que quand je suis arrivé à cette création, quand j'ai créé ça, j'ai créé cette opération après, juste après. Je vous l'ai montré au début de la vidéo, mais en fait, c'est pas du tout le sens dans lequel je l'ai créé. Je l'ai imaginé après avoir créé ça, pour bien vous expliquer que c'est moi qui ai créé les ténèbres dans le ciel. Alors, comment je peux faire pour vous expliquer que c'est moi qui ai créé les ténèbres? Alors, j'ai une idée, ça va être vite fait, c'est la fin de la vidéo. Écoutez-moi bien. Sur Terre, ma science était dans une éprouvette. Imagine-toi, tu es devant une page blanche, il n'y a rien, absolument rien. Et dès l'instant où t'écris, tu trouves la date de naissance du diable. En 2011. Mais ta science est dans une éprouvette. En 2013, tu trouves la date de naissance du diable. Donc, c'est de l'instinct. D'accord? Maintenant, regardez bien. Ce que je trouve en 2020. Moins l'enfer. Moins la date de naissance de l'Antéchrist, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, Adolf Hitler. Moins le 24. Forme la Lune. D'accord? C'est la date de naissance du diable. La date de naissance du diable, c'est 1952. Et 3908. Et vous voyez, on retrouve la date de naissance du diable. Donc regardez bien cette opération, parce qu'elle est très importante. Donc c'est la fin de la vidéo, mais comme nous avons parlé de quelque chose, je vous montre la fin. En fait, l'idée que je vous ai montrée juste avant, et toute la conclusion qui se trouve là, parce qu'en fait, j'ai pris en fait la date de naissance de Satan et du diable.
C'est différent, mais c'est de Satan et du diable. Et vous voyez qu'en mettant sur le 3, 7, 80, moins le diable, parce que le 33, c'est la date de naissance de Satan. Donc Satan est né en 1929. Ça forme ça. Le diable est né le 2 février, donc c'est le chiffre 4. Ça forme Première Guerre mondiale. Le diable est né en 1952. Je reprends le diable. Et là, ça forme la pomme, qui est en fait la date de naissance de Satan, en 1929. La pomme. Vous voyez? Dans le chiffre 3, 7, 80, il y a la date de naissance du diable et de Satan. Et ça revient à la pomme. La pomme. Naissance du diable. De Satan, pardon, pas du diable. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.